musée Grévin, vous êtes déjà venu pour visiter? Ouais, non, cette fois-ci on va faire votre statue. Tout à fait, donc c'est moi qui vais m'occuper de prendre vos mesures ainsi que des photos détaillées de votre tête. C'est pas des photos, c'est plutôt un scan pour faire un modèle 3D qu'on viendra ensuite imprimer pour en faire un moule tout simplement. Donc voilà, la prochaine fois que vous viendrez peut-être visiter le musée, votre statue sera peut-être déjà terminée. Ok, ça va être très simple. J'ai plein de petites mesures et grandes mesures à prendre de vous que je vais noter dans ce carnet, que je retransmettrai ensuite aux différents sculpteurs qui vont travailler sur votre statue. Ok. Et puis c'est tout. Il nous faut que des mesures, le moule de votre tête, et ensuite c'est du travail d'habillage par exemple pour trouver la bonne tenue, et aussi de maquillage pour peindre la statue de cire. Ok. Je vais ouvrir. Tac. Voilà. On va peut-être commencer directement par votre scanner 3D de votre visage. Voilà, c'est avec ça, simplement. Je vais juste cliquer, ça va prendre une sorte de photo de vous, ok? Et ça va créer un modèle 3D de votre tête, tout simplement, okay, qu'on imprimera ensuite et qui servira de moule. Je vais devoir prendre l'intégralité de votre tête en scan, donc il faudra vous mettre de profil, de face, etc. On commence de face, ok? C'est parti. Il faut que je prenne plein de photos de différents points de vue. Les photos, enfin, les scans vont tous se mélanger entre eux pour créer un modèle 3D identique à 99,5% à votre visage. C'est pour ça que je spamme. Plus il y a de photos, plus on s'approche des 99,5%. Ok, on va se mettre de profil. Super, on commence par celui-ci, pas de souci. Excellent. De dos. Ok, super. Vous pouvez commencer à vous détendre, peut-être. Pour les mesures, plus vous allez être à l'aise, détendu, plus les mesures seront correctes, entre guillemets. Si vous êtes stressé ou quoi que ce soit, donc que vos muscles sont contractés ou des choses comme ça, ça peut pas forcément fausser le truc, mais ça vous ressemblera moins. De pas grand chose, mais on aime beaucoup au musée Grévin que les statues soient le plus représentatif possible de la personne, simplement par respect envers la personne qui nous a accordé le droit de la faire en statue et de l'exposer. L'autre profil s'il vous plaît, merci. J'en ai bientôt fini avec le scan, on passera ensuite aux mesures. Super. Voilà, vous pouvez vous remettre de face. Donc j'ai mon petit mètre de couturière avec moi pour prendre vos mesures tout simplement. Je vais en avoir quelques-unes, si ce n'est beaucoup à faire. Donc ça devait prendre une dizaine, quinzaine de minutes, ok. Et ensuite on sera tout bon, vous pourrez rentrer chez vous. Ok, super, merci beaucoup.
ensuite, je crois qu'on a eu un autre artiste très apprécié des jeunes, Théodore, je crois. Ouais, c'est. Oh, si j'ai bien compris, c'est un artiste musical maintenant, mais qui s'est fait connaître via YouTube. Vous connaissez? Ouais, c'est lui, tout à fait. Donc en fait, ce qui se passe, les statues, on les fait, et ensuite on les expose un certain temps, puis on va les changer, donc les mettre en réserve, les remettre, les rechanger, etc., etc. Il y a des sortes de cycles et on change les statues assez régulièrement. Comme ça, je sais pas si vous êtes fan de Johnny Hallyday et que vous voulez voir la statue de Johnny, et bah il y a des fois où elle sera là et pas là, et les fois où elle sera là, bah vous viendrez la voir. C'est un exemple quoi. On a beaucoup de statues, on en a des centaines de statues, ouais. Il y en a des centaines qui sont exposées et d'autres centaines qui sont aussi réservées, on va dire, gardées jusqu'à qu'elles repassent sur le devant de la scène. Généralement, voilà, il y a des retouches à faire ou des choses comme ça quand elles sont en réserve. Parce que le fait qu'elles soient exposées à de la lumière, de la foule, etc., etc., ça peut les dégrader assez vite, notamment au niveau de la peinture. Du coup, il y a des petites retouches à faire et tout. Et c'est très important de les... pas de les restaurer, mais de les conserver correctement. Pour les avoir le plus longtemps possible. Parce que c'est pas quelque chose qui tient super longtemps non plus, les statues de cire. Enfin, dépendamment de comment vous les conservez, au bon endroit, bonne température, bonne humidité, etc., etc. Ça peut se conserver des dizaines d'années. Sinon ça peut vite... Voilà, si on laisse une statue, je pense 2 ans, à l'air libre, la foule qui la touche et tout, elle est finie. Du coup c'est pour ça qu'on les cycle aussi, pour pouvoir les restaurer. Ok, super. Excellent. Alors, on est une équipe de 5 sculpteurs. Je fais partie de cette équipe. Alors, je sais pas sur quoi je vais être attribué, sur quelle partie de votre corps je vais être attribué. Mais en général, on est 5 à bosser sur les statues. Il y en a une collègue à moi qui est spécialisée dans le visage, donc celle qui fait toutes les peintures, les retouches parfois si après la peinture le visage ressemble pas vraiment à vous, qu'il y a des retouches à faire, donc ajouter de l'ombre ou des choses comme ça, parce qu'avec la lumière du musée Grévin, parfois en fait ça ressemble pas à ce qu'on voulait, et du coup il y a des retouches à faire en fonction de la lumière d'où on vous positionnez tout au musée. C'est très très détaillé. Donc cette collègue là fait le visage tout le temps. Et ensuite on est 4 collègues et collègues qui faisons tout le reste du corps, l'habillage, etc., etc. Normalement on aura plusieurs tenues pour vous aussi. Généralement on a une tenue été-hiver, ok. En gros, l'hiver des fois vous êtes en pull, en veste, des choses comme ça. Et l'été, les mannequins sont parfois en t-shirt ou des choses comme ça, en chemise, dépendamment de si on a plusieurs costumes et tout. C'est parfait, ouais, super. Ça prend une statue, ça prend un bon mois à faire si on veut vraiment qu'elle soit parfaite. Sinon on peut en faire une assez rapidement, sans vraiment trop s'occuper des détails et tout en 2 semaines, 2-3 semaines. Mais si on veut vraiment que ça soit bien fait parfaitement comme on souhaite, comme le musée le souhaite, et comme les spectateurs, les visiteurs souhaitent, on prend un mois, on fait les choses bien, etc., etc. Donc si vous revenez dans un mois et demi peut-être quand même, parce qu'on a 3 statues en cours de production actuellement, il devrait y avoir votre statue qui sera exposée. Peut-être pas forcément
américains, on a The Rock, Dwayne Johnson, George Clooney, des choses comme ça. C'est pas simple de les avoir, ouais. C'est des statues qui sont beaucoup plus compliquées à faire que les personnalités françaises parce que elles sont pas si souvent que ça en France. Et en fait, quand elles viennent en France, généralement, c'est qu'ils ont une tournée, un film à promouvoir, des choses comme ça. Et ils ont un emploi du temps blindé à chaque fois. Donc c'est assez compliqué de prendre le temps de prendre leurs mesures, tout simplement. Du coup, c'est des statues qui sont bien plus compliquées à faire. Pas spécialement parce que voilà, Dwayne Johnson il a un physique très imposant, des choses comme ça. Non, c'est juste que pour trouver le temps de prendre leurs mesures et tout, c'est compliqué. C'est normal, hein, c'est des stars internationales. Contrairement aux acteurs français, des choses comme ça qui sont parfois moins connus parce que les films français sont pas toujours adaptés en anglais qui est la langue un peu universelle ou des choses comme ça. Même si il y a de très grands acteurs français, je pense à Omar Sy, Jean Dujardin, Marion Cotillard, des choses comme ça, qui sont aussi présents dans le musée et qui sont des acteurs de renommée internationale. On s'approche de la fin, vous inquiétez pas, on a fait plus de la moitié. En tout cas, merci de nous donner de votre temps pour qu'on puisse faire votre statue de cire. C'est important pour nous. C'est important qu'on ait de nouvelles personnalités au sein du musée pour que les nouvelles générations, les jeunes générations viennent nous voir et puis qu'ils peuvent se retrouver des artistes, des gens qu'ils admirent ou qu'ils aiment, mais aussi mettre à jour les plus vieux, entre guillemets, les plus âgés qui connaissent pas forcément les nouvelles personnalités publiques et qui parfois les découvrent au musée Grévin. Voilà, ils viennent avec leurs petits-enfants ou leurs enfants, ils connaissent pas cet individu, cette personne, et c'est leurs enfants,